Dame Nature de Christos et Virginie Rapia aux éditions des Ronds dans l'eau jeunesse. Dame Nature était tout amour. Elle aimait passionnément la terre, l'eau, le feu et le vent. Aussi elle eut beaucoup d'amants, un beau volcan, un fier océan, le Mont Blanc, un joli vent de printemps. Ils lui firent tous de beaux enfants, des milliers d'enfants. Tant et tant qu'il fallut la terre entière, la totalité du ciel et tous les océans pour les loger convenablement. Everest, le plus grand, s'installa dans l'Himalaya. Les Alpes, ses deux jumelles élancées, se nichèrent en Europe pour étirer leurs grands pieds. Vésuve et Etna trouvèrent chaussures à leurs pieds dans une belle botte au cuir ouvragé. Les atolls, ces beaux sextuplés, embellirent de leur corail les océans ensoleillés. Amazonie déroula ses ramures jusqu'à Maracaibo, quant à sa frangine, elle resta sur son île, là-bas, à Bornéo. À leur tour, les enfants de Dame Nature eurent de beaux enfants. Des cascades, 2 collines, 3 ruisseaux et un torrent. Un beau nuage des brumes d'automne, Zéphyr et le lac Léman. Et aussi des anémones, des zèbres ou des varans, des fourmis, des oiseaux et des éléphants. Le dernier de ses enfants était un peu différent. Il avait 2 mains dont il se servait fort bien. On l'appela l'être humain. Ce petit monde s'installa un peu partout, surtout où il faisait bon vivre. Tous ensemble, ils formèrent la plus belle planète jamais créée, la Terre, la planète où tu es né. Dame Nature était une maman comblée. Tranquillement, elle vieillissait, regardant grandir ses enfants, ses petits-enfants, tous ses trésors adorés. Ce petit monde cohabita sans se gêner durant des millions d'années, jusqu'au jour où les êtres humains, ces chérubins, ces petits derniers, attaquèrent un de leurs frères, puis 2, puis 3, puis tous à la fois. Et quand je dis attaqua, je veux parler d'une véritable attaque. Pas d'une branche arrachée ou d'un pipi dans un lac. Non, une attaque qui fait mal et pleurer. Ils brûlèrent une forêt, enfermèrent 2 rivières dans un tuyau, décoiffèrent 3 montagnes, jetèrent 4 poubelles au fond des océans et prirent l'eau de 6 ruisseaux pour les mettre en bouteilles. Et vous savez comment sont les frères et les sœurs quand ils commencent à se bagarrer. Aucun ne veut céder. C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi, prends ça, tu l'as bien mérité. Aussitôt, ce fut la bagarre. Dans le monde entier, si un être humain arrachait trop d'armes à l'Amazonie, Scammy, son frère le vent, déclenchait un cyclone en Californie. Que l'on vienne à salir Atlantique ou Méditerranée, aussitôt le Vésuve commençait à déborder. Si un être humain semait des produits chimiques sur une île isolée, soudain en décembre, il faisait 21 degrés. Que l'on ose polluer l'air et tous ces chers nuages, aussitôt les frères Typhon provoquaient 1000 naufrages. Dame Nature était déchirée de voir ses petits déguisés en furie, de voir ses enfants adorés s'entretuer. Entre frères et sœurs, il faut s'aimer, ne cessait-elle de leur répéter. Mais quand les enfants sont grands, ils n'écoutent pas toujours leur maman. Aussi les êtres humains continuaient à martyriser leurs frères et leurs sœurs et n'entendaient pas les messages de paix envoyés par leur mère. Elle leur disait « En frappant les vôtres, vous faites souffrir l'univers. C'est vous-même que vous blessez et toute la terre tremble de colère. Mes enfants sont comme les abeilles. Ils piquent pour se défendre au risque de se brûler les ailes et d'entrer dans leur dernier sommeil. » Dame Nature aimait tous ses enfants. Alors, elle encaissait les coups à leur place, les protégeant d'eux-mêmes, tendrement, tant et si bien qu'elle finit par s'épuiser. Aujourd'hui, elle est âgée. Ses forces ont décliné. Les êtres humains
ne l'ont pas écouté et continuent de se battre. Dame Nature doit souffler et panser ses plaies. Cette histoire aussi, même si elle n'est pas terminée. Oui, cette histoire n'est pas terminée parce que je n'en connais pas la fin. Personne ne la connaît. Mais si nous le voulons, chacun d'entre nous peut la continuer afin qu'un jour elle finisse bien, comme toutes les histoires devraient se terminer.